En pleine crise, pourquoi on ferme des lits? Pourquoi on ferme des hôpitaux? Pourquoi on ferme les urgences alors qu'on est en pleine crise? Je ne comprends pas. On vient d'avoir le témoignage de la faiblesse finalement du politique sur l'infrastructure administrative de santé. Mais pas seulement, aussi une forme de la corporation, de la médecine en général, qui notamment a signé, on parlait tout à l'heure de la privatisation future de la sécurité, et on est quand même rentré dans une privatisation de la santé depuis quelques années, qui a transféré les lits, qui a transféré un certain nombre de soins. Donc, ça, c'est là où on attend le politique, justement. Et dans cet état profond, qui est relié, encore une fois, à une corporation profonde, qui elle-même était d'accord pour qu'on limite le nombre de sorties de médecins, de nouveaux médecins, finalement, on protégeait aussi son marché médical et donc son marché économique. Ça ne va pas du tout avec les urgences, on est bien d'accord. Ensuite, on a cette folie à un moment donné d'intermédier digitalement, téléphoniquement, ce que vous avez déjà fait de manière parfaite depuis des années et qui fonctionne très bien. Donc on est dans un contexte où elle a à la fois un état profond de l'administration sanitaire de ce pays qui n'écoute pas le politique, si tant est que le politique ait envie de lui dire quelque chose. Et de l'autre côté, on a une tendance qui est partagée dans tous les pays où nous correspondons, c'est la privatisation de la santé. Et la privatisation de la santé, c'est pas simplement ne plus avoir remboursement de la sécurité sociale. Au fond, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. L'État, petit à petit, va vers le marché et donne au marché la capacité, finalement. Il l'a fait. 7 morts sur ordonnance, rappelez-vous de ce film des années... Il dit ça dans les années 70. Et donc, on est tout à fait là-dedans. Et c'est le témoignage de ça. Et il n'y a pas de politique. Monsieur Véran ne le fait pas. On attend Emmanuel Macron là-dessus parce qu'il ne peut pas être le président face à cette crise de quelqu'un qui laisse ensuite le système continue à se privatiser. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, et c'est ce qui est en train de se passer en même temps. Donc, il y a besoin d'une réaction politique, mais c'est encore une fois une démarche qui est largement partagée. On parlait de la sécurité tout à l'heure, c'est la santé aussi.